fait son annonce à 8 h, donc les journaux ont eu le temps de répercuter ça, là. Presque tous, Presque. vous allez voir. Ouais. En tout cas, la question, c'est comment entrer dans l'histoire en sortant du jeu. Eh bien, à cette énigme, François Hollande apporte une réponse inédite en annonçant qu'il ne briguera pas un second mandat présidentiel. Alors, autant vous dire ce matin qu'il y a de la reprise. Je sais que vous adorez les murs, William, en voici un. Et au moins, il pourra s'enorgueillir, François Hollande, d'être sorti du jeu politique sans avoir été battu à quelque élection que ce soit, sans avoir gagné non plus, au passage. Alors ce matin, c'est à qui trouvera le meilleur titre. La compétition est d'un assez bon niveau d'ailleurs. Regardez le Télégramme, forfait. L'Union, moi pas candidat. L'Écho, journal très à gauche, c'est la chute finale. Et puis alors l'Ardennais, on se croirait au cimetière, 2012, 2017. Pas mal. Alors, côté presse quotidienne nationale, on n'est pas en reste. Le Parisien titre normal, allusion évidemment au président normal que François Hollande promettait d'être. Le Figaro titre la fin, Libé sans moi, l'humanité et la croix. Donc voilà, je réponds à votre question, passe un peu à côté de l'affaire. Alors, il faut dire que ces deux quotidiens bouclent particulièrement tôt. Et ce que je vous montre là, c'est la première édition. Parce que parfois, il y a une seconde édition. Oui. Regardez le Figaro d'ailleurs. Hier soir, François Hollande parle, on met une photo, un titre, mais côté texte, on est un peu léger. C'est la une de gauche. Vous voyez l'édito, il porte sur la Cour européenne des droits de l'homme. Rien à voir avec l'histoire. D'où la nécessité d'écrire un autre édito qui figurera à la une et de la seconde édition du journal. Et au passage, vous remarquerez qu'on a élargi un petit peu la photo de François Hollande. Avec l'édito, c'est dans ce qu'on trouve en kiosque ce matin, c'est celle avec l'édito. Alors, ceux qui se sont levés, comme nous, à 5 h du matin, vont trouver l'édito de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ceux qui arrivent à, allez, on va dire 5h30, 6h, 7h, eux vont trouver le bon édito, en quelque sorte. Alors maintenant, le contenu, lucidité, courage, décision respectable, mais aussi aveu d'échec, sont les mots qui reviennent le plus souvent sous la plume des éditorialistes dont toute la corporation est mobilisée ce matin. Et si la rose est le symbole du Parti socialiste, je peux vous dire que François Hollande peut espérer en apprécier les pétales un peu, mais risque surtout d'en éprouver les épines. Alors commençons par les pétales. Libération vante l'élégance du chef de l'État. Rares sont les hommes politiques suffisamment lucides pour s'écarter volontairement du pouvoir au nom d'un intérêt plus grand, d'une solidarité nécessaire ou d'une idée. Écrit Laurent Geoffrin, l'idée, c'est évidemment celle que François Hollande se fait de la gauche. Trop de division, trop d'acrimonie, écrit Geoffrin. Il n'a pas voulu d'un combat qui aurait été âpre, cruel, fratricide. Voilà pour les pétales. Laurent Geoffrin le reconnaît. On retiendra l'élégance du geste, mais on portera aussi sur le bilan un regard un peu plus froid. Et là, je vous confirme que certains ne se privent pas de le faire ce matin. C'est le cas notamment de Rémi Gaudot dans l'Opinion. Selon lui, François Hollande laisse un champ de ruines en héritage. Il devait choisir, croyait-on, entre deux humiliations, l'échec de la primaire de la gauche ou l'élimination dès le premier tour de l'élection présidentielle. Il aura opté pour une troisième jamais vue, celle d'acter son échec avant même de combattre. Voilà ce que vous lirez ce matin dans l'Opinion. C'est inédit et en tout point donc inédit, note le journal, qui reste cependant en deçà de la violence du Figaro qui ce matin atomise carrément le président sortant. C'est Alexis Brézé qui est aux manettes. Et alors, qu'écrit-il ? Il écrit ceci. Par quel ahurissant mystère un homme qu'on disait intelligent et subtil, et qu'il est assurément, a-t-il pu à ce point s'abîmer dans le ridicule et l'incurie d'une présidence sans grandeur ni vision ? Les historiens essaieront peut-être de trancher le point qui relève plus sûrement des psychologues. La France, elle, a déjà tourné la page. Elle sait bien qu'hier soir, François Hollande n'a pas renoncé à briguer un second mandat. En vérité, il n'a jamais été président. Fermez les guillemets, fermez le banc. Alors, et maintenant, j'allais dire, eh bien, le mot de la fin, je le laisse à Jean-Pierre Mignard, un avocat, par ailleurs ami proche du président de la République. Dans le Parisien, il prédit ce matin que dans 6 mois, dans les 6 mois qui viennent, François Hollande sera un président très populaire. Et moi, je vous dis, imaginez que du coup, il se ravise. Ah non, ça, 6 mois, ce sera total. Ça, oui, quelques mois, 6 semaines. Allez, imaginez qu'il se ravise, qu'il revienne, qu'il fasse campagne, qu'il soit au second tour. Là, ce sera un coup de maître. Merci beaucoup. Allez.